Arrêtez l'auto-sabotage. Construisez une relation solide et belle. Évitez les effets négatifs à long terme de rester caché à l'intérieur de votre carapace. Sortez, osez, vivez. L'auto-sabotage est un comportement qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Il peut se manifester de différentes manières, comme la procrastination, l'autodestruction, l'autodépréciation ou le fait encore de rester dans une relation toxique. L'auto-sabotage est un combat entre la partie qui veut s'affirmer et la partie qui veut nous tirer vers le bas. Cette dernière partie a peur et essaie de nous ramener à ce qui est familier et sûr, même si ça signifie de passer à côté de notre vie. Ces mécanismes de défense ont été mis en place lorsque nous étions enfants et continuent d'agir encore à notre insu et à l'âge adulte. Face à la douleur en amour, notre instinct naturel est de nous replier sur nous-mêmes. C'est une réaction normale et nécessaire. Mais le danger ici, c'est lorsque cette protection-là devient permanente. En restant à l'abri de notre petite coquille, nous nous privons des choix et des enrichissements que l'amour a à offrir, y compris les relations profondes avec un partenaire. Se retrancher dans sa coquille peut également causer de la souffrance. Mais contrairement aux situations douloureuses auxquelles elle nous protège, cette souffrance-là peut devenir un choix si nous continuons à y rester. Le coût de la sécurité offerte par la coquille est l'extinction progressive d'une partie de nous, souvent notre essence la plus profonde. C'est le prix à payer pour la sécurité de la carapace. Vous méritez l'amour, les filles, et la joie que la vie a à offrir. Vous vous trouvez face à deux options et c'est à vous de choisir. 1. Privilégiez le sentiment de sécurité dans l'immédiat et restez enfermé à l'intérieur de votre carapace. 2. Favorisez votre vraie nature et vos envies profondes en les laissant s'exprimer, même si ça signifie s'exposer à des moments difficiles et douloureux dans nos interactions avec les autres, avec le monde. Selon Anne-Claire Froger, l'autrice du livre qui s'appelle Le complexe de la tortue, le meilleur choix à faire est le deuxième. C'est en effet le choix qui minimise la souffrance et la douleur sur le long terme, même si dans l'immédiat, ça peut sembler être le choix le plus difficile, le plus risqué. Ce choix vous permet de rester connecté à la vie, de pouvoir vous nourrir des personnes et des opportunités autour de vous. Sortir de sa carapace est possible en renforçant la confiance en soi et l'amour de soi pour que les événements et les attitudes des personnes qui nous entourent n'arrivent plus à nous blesser aussi profondément. Trouver le courage de faire ce choix n'est jamais simple. Parfois, nous finissons souvent par toucher le fond avant de trouver la force de réagir à nos peurs et nos angoisses. Seule une frustration et une douleur plus grande que notre besoin de protection arrive finalement à nous faire sortir de notre carapace et à poser les actions nécessaires. Pour ne pas atteindre ces moments très douloureux avant d'agir, posez-vous ces deux questions. 1. Combien de temps êtes-vous prête à continuer à supporter cette situation qui vous fait souffrir? 2. Comment allez-vous vous sentir dans 1 an, 5, 10 ans si la situation actuelle ne change pas? Prenez le temps d'imaginer en détail comment votre vie sera dans le futur si vous ne faites rien pour changer les choses qui vous font souffrir. Et restez attentive à la réaction de votre corps. Si votre tête est prête à tout faire pour vous protéger du risque immédiat, même si les conséquences à long terme sont encore plus graves, votre corps sait instinctivement ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Si vous lui prêtez attention, il sait vous guider dans les choix qui seront positifs pour vous. À l'intérieur de vous, vous avez une force puissante, affirmée, qui sait comment s'opposer à vos autosaboteurs et qui a envie de prendre les choses en main. Elle n'a pas peur des obstacles qu'elle devra dépasser parce qu'elle sait que à l'intérieur de vous, vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les surmonter. Suivez votre intuition sans trop vous préoccuper du regard des autres, de leurs réactions ou de leurs jugements. Elle peut parfois ressembler à l'envie que vous ressentez quand vous avez une grande envie, une forte envie de faire le ménage chez vous, un grand ménage de printemps, de tout réaménager, de tout remettre en ordre, de tout rendre propre, de réparer ce qui est à réparer, vraiment de tout mettre en ordre. Et enfin,
N'ayez pas peur de cette énergie qui vous prend. Laissez-la circuler librement. Elle va vous libérer des aspects toxiques qui vous épuisent et qui vous empêchent d'avancer. La relation parentale est cruciale pour développer une personnalité et des relations équilibrées. L'autrice du livre dont je vous parle, Le complexe de la tortue, que je vous recommande d'ailleurs de lire, il est très intéressant, je vous mettrai le lien en dessous, souligne l'importance de l'équilibre entre la force maternelle féminine et la force paternelle masculine. C'est l'équilibre entre du yin et du yang qui voit actuellement une diminution dans notre société moderne, de plus en plus de force masculine. L'énergie masculine est en train de disparaître dans la vie des enfants, des filles surtout. Dans la vie, nous n'avons pas toujours une personne qui nous soutient autant. Mais si une seule personne ne peut pas remplir ce rôle de soutien, c'est peut-être possible aussi si on le confie à différentes personnes autour de nous. Certaines personnes peuvent vous témoigner de la bienveillance et de leur soutien. D'autres savent aussi vous aider à prendre du recul et à stopper les ruminations. Certaines aussi peuvent vous aider vraiment à grandir. Comme des thérapeutes, par exemple, qui peuvent jouer ce rôle-là aussi d'aide et de soutien. La vie nous présente régulièrement des opportunités pour avancer dans la direction que nous souhaitons. Pour réaliser les choses qui nous tiennent à cœur, n'hésitez pas à saisir ces opportunités et à vous épanouir pleinement dans les relations amoureuses. Nous passons souvent du temps enfermés dans nos pensées, dans nos carapaces, sans voir les opportunités qui nous entourent. Si vous choisissez d'adopter un regard plus optimiste, de devenir plus observatrice et plus curieuse, vous verrez que les occasions autour de nous sont nombreuses. Apprendre à cultiver une vision plus positive des choses vous permet de vous ouvrir davantage au monde. Cela nous permet à tous, parce que nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui manque à notre vie, ce qui amplifie encore le sentiment de vide. Un antidote à cela, c'est de pratiquer régulièrement la gratitude, en remerciant la vie pour ce que nous avons déjà et en accordant plus d'attention aux aspects positifs. Nous gagnons en confiance pour l'avenir. Les exercices de visualisation aussi sont également très utiles pour cultiver les pensées positives. Ils sont souvent utilisés par les sportifs de haut niveau pour soutenir leur performance. Le dialogue interne aussi est super important. Le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes a un impact significatif sur les résultats que nous obtenons dans notre vie. Deux personnes ayant les mêmes compétences peuvent obtenir des résultats différents selon leur état d'esprit. Finalement, les résultats que nous obtenons valident toujours l'image que nous avons de nous-mêmes au niveau inconscient. Si nous expérimentons de belles avancées et opportunités que nous ne pensons pas mériter, nous finissons souvent par nous auto-saboter. Du coup, cultiver l'optimisme, la gratitude et la confiance en nous pour embrasser pleinement les opportunités qui se présentent à nous est hyper bénéfique. Et si nous rencontrons des obstacles inattendus dans notre vie et que nous nous retrouvons dans une situation que nous ne pensons pas mériter, nous sommes capables de mobiliser des capacités, des ressources insoupçonnées pour revenir à une situation qui correspond à l'image inconsciente que nous avons de nous-mêmes. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vos échanges, vos premières sorties se passent super bien. Vous êtes aux anges. Vous vous sentez attiré par cette personne. Mais au fond de vous, vous avez peur. Peur de vous attacher. Peur d'être abandonné. Peur de souffrir. Peut-être que vous avez vécu une enfance difficile, marquée par le divorce de vos parents ou la violence d'un père ou d'autres hommes autour de vous. Vous avez appris à vous méfier des hommes et à vous protéger. Vous avez du mal à faire confiance et à vous ouvrir aux autres. Et là, vous commencez à vous auto-saboter. Vous évitez de répondre aux messages de cet homme, prétextant être occupé ou fatigué. Vous annulez plusieurs rendez-vous à la dernière minute, invoquant des imprévus ou des problèmes personnels. Vous cherchez la petite bête, critiquant son comportement ou son look. Vous provoquez des disputes pour des broutilles, l'accusant de ne pas vous comprendre ou de ne pas vous respecter. Cet homme commence à être désemparé. Malgré ses efforts pour vous rassurer, pour vous soutenir, pour vous faire rire, malgré sa patience, sa compréhension, sa tendresse,
vous n'arrivez toujours pas à vous détendre. Plus il s'efforce de vous séduire, plus vous vous braquez, plus vous vous renfermez. Vous êtes malheureuse. Vous vous rendez compte que vous gâchez votre relation avec cet homme. Vous savez que vous l'aimez et qu'il vous correspond, mais vous n'arrivez pas à surmonter votre peur et à changer vraiment votre comportement. Du coup, vous vous sentez coupable, honteuse, indigne même d'être aimée. Un jour, cet homme craque. Il ne supporte plus ses jeux et ses reproches et vous quitte. Et là, vous venez de réaliser que vous avez saboté cette relation. Vous avez perdu cet homme à cause de votre peur et de votre insécurité. Je suis passée par ces épreuves-là moi aussi. À partir du moment où vous en prenez conscience et que vous décidez de changer, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, en lisant des livres ou en suivant des formations sur ce sujet. Vous pouvez travailler sur vous, votre estime de soi, votre confiance en vous et en l'autre, votre communication, votre ouverture aux autres. C'est important aussi d'apprendre à accepter son passé. Je reconnais que c'est un processus qui n'est pas toujours simple, mais grandement possible. Quand vous arrivez à faire ce travail sur vous, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas un autre homme gentil, drôle, sympathique, intelligent, responsable, généreux. S'il vous plaît vraiment ce monsieur, vous lui donnerez une chance. Parce que vous serez alors convaincu que vous méritez une relation de qualité, saine et heureuse. Parce que vous-même, vous êtes une femme de qualité et vous le réaliserez. Vous saurez que vous aurez vaincu l'autosabotage et trouvé l'amour. Comme le dit la célèbre alpiniste Edurne Passaban, nous devenons ce que nous croyons être. Alors, apprenez à cultiver une image plus positive de vous-même et vous verrez une amélioration dans le résultat que vous obtiendrez. Voilà les filles, vous êtes conscientes des effets négatifs à long terme de rester cachées à l'intérieur de votre carapace et comment vous pouvez progressivement en sortir et expérimenter davantage votre véritable nature. Ça ne vous empêchera pas de rencontrer des difficultés, ni parfois de la souffrance. Mais c'est un prix tout à fait acceptable à payer pour faire place à vos ambitions et vos désirs. Et pour vivre pleinement, likez et partagez si ce contenu vous a plu et vous a apporté un plus. Comme je dis toujours, règne un jour, règne toujours. À bientôt.